Bienvenue pour cette présentation. On va vous parler un peu de Tarkett et de ce que l'on fait sur le sport et sur la sustainability en général. Ça va, vous m'entendez bien? Parfait. Comme vous le voyez, il y a 2-3 petits réglages. Mais on va commencer. Et on va commencer par se présenter. Donc, Alexis Teito, qui est avec moi, qui est un professionnel du monde du sport, qui est administrateur de Calisport et qui, en fait, travaille pour le sport depuis plus de 20 ans dans les sols sportifs, qui est à la direction commerciale de Tarkett depuis 8 ans et en direction opérationnelle depuis 5 ans. Et puis, donc moi, Arnaud Marquis, je suis en charge de la sustainability et de la sécurité pour le groupe Tarkett. Et je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé dans la papeterie pendant plus de 20 ans. Et je suis au COMEX, donc au comité exécutif de Tarkett, et je reporte au président. Alors, quelques mots pour vous parler de Tarkett. Donc, Tarkett, qui est une société française, comme son nom ne l'indique pas, qui est internationale. En quelques mots, c'est 12 000 salariés, c'est 3,3 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, c'est 35 sites de production, et on est, entre autres, quand on parle de revêtement de sol, numéro 1 mondial dans la fabrication des sols en vinyle. Et puis, quelque chose dont on est très fier, et je vais revenir dessus, c'est 8 sites de recyclage dans le monde. Et enfin, un certain nombre de centres de recherche, 24 au total, mais un gros site de recherche qui se trouve au Luxembourg. On sert un certain nombre de clients, de segments de marché. Évidemment, il y a le sport, que vous connaissez, je pense tous, mais il y a également le secteur des bureaux, les moquettes que vous retrouvez dans les bureaux, entre autres. Mais également le secteur de la santé, donc les hôpitaux, les maisons de retraite. Enfin, toute la partie habitat, résidentiel. La partie également hôtellerie. Et puis la partie également enseignement, donc les universités, les écoles. Quand on parle de revêtement de sol, pour faire simple, Tarkett fabrique tous les types de revêtements de sol, sauf un, c'est la céramique. Mais sinon, on est producteur de linoléum, de vinyle. On est également producteur de moquettes, producteur de parquet, de stratifiés, producteur d'accessoires, de caoutchouc et producteur évidemment de sols sportifs, gazon synthétique, mais également, on va le voir un petit peu plus en détail, vous avez ici la gamme destinée au sport, donc le gazon synthétique, mais également les pistes d'athlétisme, et toute la partie sport indoor et sport outdoor. Mais Alexis reviendra tout à l'heure avec des exemples très précis. Alors, l'objectif de ces 25 minutes qu'on va passer ensemble, c'est de faire le lien entre notre activité et l'impact que l'on a sur le développement, enfin sur ce qu'on appelle la sustainability, le développement durable. Alors, pour bien comprendre, je pense que j'en parle maintenant de façon systématique. Il faut qu'on ait tous en tête qu'il existe des limites planétaires. Alors, je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Je pense que depuis maintenant 2-3 ans, on parle beaucoup du réchauffement climatique et des conséquences que ça peut avoir. Mais en fait, ce n'est pas la seule limite planétaire. Et il y en a 8 autres. Et ce que résume ce petit schéma, vous voyez du rouge à peu près partout, c'est qu'en fait, 7 des 9 limites planétaires ont déjà été franchies. Et ça, c'est vraiment important à garder en tête parce que ça veut dire qu'on est rentré dans une phase où les processus qui servent à réguler le fonctionnement de la Terre sont complètement perturbés. Donc, il y a des conséquences dont on a conscience maintenant, enfin, on en entend parler au quotidien, mais il va y en avoir de plus en plus. Et donc, la mission qu'on a tous, la mission qu'on a en tant qu'entreprise, c'est d'avoir conscience de ces dépassements, mais aussi ensuite de comprendre quel est notre impact de façon à le réduire. Un autre élément qui est important, c'est que finalement, quand on essaye de comprendre l'impact que l'on a sur ces limites planétaires, il faut le regarder secteur par secteur. Et nous, Tarkett, on fabrique des revêtements de sol et on fait partie du secteur du bâtiment. Et le secteur du bâtiment est responsable de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
Et deuxième impact très important du secteur du bâtiment, c'est qu'il génère entre 60 et 70% des déchets en poids dans le monde. Donc une fois qu'on a pris conscience de l'impact du secteur du bâtiment, je pense qu'on comprend très bien la raison pour laquelle le développement durable doit faire partie de la stratégie des entreprises, avec pour objectif évidemment de comprendre où se trouve notre impact et de le réduire. Alors, en ce qui concerne Tarkett, alors je vous l'ai dit, on n'est pas responsable de toutes les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment ou des déchets, mais on a un impact. On doit travailler sur sa réduction, et pour ça, on s'est fixé deux objectifs qui sont les plus importants pour nous. C'est premièrement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tout simplement parce qu'on fabrique des produits, et le fait de fabriquer des produits a pour conséquence de générer des gaz à effet de serre. Et le deuxième objectif qu'on s'est fixé, c'est de réduire les déchets. Alors pas uniquement les déchets qu'on génère quand on fabrique un revêtement de sol, mais également les déchets qui existent plus tard lorsque le revêtement de sol est utilisé, installé par exemple, mais aussi lorsqu'il va arriver en fin d'usage et qu'il va devenir un déchet. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de manière à ce que ce déchet en fin d'usage soit recyclé par exemple, pour éviter qu'il ne finisse en incinération ou en décharge. On ajoute souvent qu'on se fixe pour mission de continuer à améliorer la performance. C'est quelque chose qui, je pense, qui est vraiment particulièrement important à souligner, parce que souvent, on s'est rendu compte que nos clients associent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le travail sur les déchets, avec un risque de réduire la qualité de nos produits. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il y a un tas de solutions techniques qui permettent de continuer tout simplement à améliorer la performance de nos produits tout en réduisant l'impact qu'ils peuvent avoir sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les déchets. Et enfin, quelque chose qui est important pour nous, c'est de s'assurer qu'on ne fait pas du greenwashing. Vous entendez tous les jours des communications d'entreprises. Il y en a eu énormément en 2021-2022 qui annonçaient des produits neutres en carbone, qui annonçaient que l'entreprise serait neutre d'ici à 2030 ou 2040. Nous, depuis le début, on essaye d'être vraiment scientifique dans l'approche et d'apporter la preuve en permanence à nos clients que ce que l'on dit, c'est du réel, c'est pas du greenwashing. Et pour ça, en fait, tout simplement parce que nos clients ne sont pas des experts de tous ces sujets, on passe par des organisations externes qui sont neutres et qui regardent ce que l'on fait, qui nous questionnent. On remplit des questionnaires avec des centaines de questions, de façon à démontrer que ce que l'on fait, c'est pas du greenwashing. Et ces organisations extérieures, le CDP qui est spécialisé dans le carbone, EcoVadis qui est spécialisé sur toute la chaîne de valeur, qui vérifie notamment la manière dont on gère l'approvisionnement de nos matières, eh bien, ces organisations, Science Based Target, etc., sont des organisations qui émettent une note. Et on voit pour Tarkett, le CDP, donc tout ce qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on est sur la liste A, c'est le meilleur score qu'on puisse avoir. Sur EcoVadis, on est Platinum, c'est le meilleur score qu'on puisse avoir. Et à chaque fois, ça veut dire qu'on se compare évidemment à d'autres entreprises, que ce soit de notre secteur ou d'autres secteurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois, on fait partie des meilleurs. Alors, je le disais tout à l'heure, on a deux objectifs. Le premier, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et quand on parle d'objectifs, en fait, on s'est tout de suite fixé pour objectif d'être aligné avec l'accord de Paris. Donc, l'accord de Paris a 10 ans, on commence à en reparler. Et l'objectif, c'est justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise de manière à ce que le monde puisse être neutre en carbone d'ici à 2050. Et vous le voyez ici, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on va faire de façon progressive, avec une première étape, c'est 2025, donc moins 10% par rapport à un point de référence qui est en 2019, et puis 2030, moins 30%. Et ce qui est important, c'est de regarder deux choses. La première, c'est que cet objectif, c'est sur toute notre chaîne de valeur. Donc quand on travaille, nous, à notre niveau, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fait, on travaille aussi pour que notre produit, le produit que nos clients vont acheter, ait moins d'impact. Donc ça permet à nos clients de réduire aussi leurs émissions de gaz à effet de serre.
Et puis après, quand on regarde concrètement, à quel endroit, enfin, quel a été notre progrès depuis 2019, notre objectif c'était moins 10%, on a fait moins 23%. Donc on est en avance par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Deuxième objectif, c'est les déchets. Donc moins de déchets, et je le disais, ce n'est pas que moins de déchets sur la production de nos produits dans nos usines, mais c'est aussi sur toute la chaîne de valeur. Donc pour ça, on s'est fixé l'objectif d'augmenter le taux de recyclé dans nos matières, dans ce qu'on utilise pour fabriquer nos produits. Et on a fixé un premier objectif, c'est de dire il faut qu'il y ait au moins 30% de recyclé d'ici à 2030 dans la fabrication de nos produits. À fin 2024, on atteignait 19%. Notre objectif, c'est d'être à moins 20% en 2025. Normalement, on devrait l'atteindre. Très concrètement, ça veut dire que chaque année, on recycle 157 000 tonnes de matières premières. Alors après, quand on parle de... Donc ça, c'était les objectifs. Après, c'est finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver ? Trois choses fondamentales. La première, c'est de faire de ce qu'on appelle de l'éco-design. Et Alexis va nous donner un certain nombre d'exemples dans quelques minutes sur ce qu'est l'éco-design. Donc prendre en compte vraiment dans la construction, dans l'innovation du produit, tous ces impératifs sur la façon dont on va pouvoir le recycler facilement après par la suite. Deuxième élément essentiel pour réussir à atteindre nos objectifs, c'est la coopération. Là aussi, on vous expliquera un petit peu plus en détail. Quand on parle de coopération, on parle de nous, mais évidemment, on parle de vous tous, puisqu'on n'y arrivera pas tout seul. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. C'est très ambitieux de développer l'économie circulaire, de réduire nos déchets. C'est très ambitieux de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30%, et on ne peut pas y arriver tout seul. Donc la coopération est essentielle. Et troisième élément, c'est la transparence. Parce que finalement, vous allez le voir, s'il n'y a pas de transparence, finalement, les clients ne peuvent pas prendre des choix en étant conscients de l'impact du produit. Et donc, on travaille sur ces trois sujets. Alors maintenant, je vais donner la parole à Alexis, qui va nous donner quelques exemples très concrets sur le sport. Merci Arnaud. Alexis Této, directeur commercial Tarkett Sport France. Donc on distribue, comme l'a dit Arnaud, 4 segments de produits chez Tarkett sur la partie sport. Sur la partie sport sportif intérieur, on a une gamme établie. On distribue pour tous les sports de glissance une gamme en sol IPVC, donc pour le handball, le volley. Pour tout ce qui est sport de rebond, nous avons une gamme parquet en bois. Et pour tout ce qui est polyvalence, on va avoir des solutions dites en linoléum. Donc pour compléter ce qu'a dit Arnaud, chez Tarkett, donc on a depuis bien longtemps anticipé toute cette démarche environnementale. Donc depuis plus de 30 ans maintenant, on a déjà développé un brevet de mise en œuvre de produits que l'on appelle Greenlay. Donc c'est une pose qui se dit donc en pose libre, sans colle. Donc l'intérêt, c'est qu'on a une démarche RSE qui est très très positive, donc à l'installation, c'est-à-dire qu'on utilise une mise en œuvre qui est sans colle. Et en complément, on anticipe le futur, c'est-à-dire qu'à la fin de vie du revêtement, on a un programme qui accompagne les collectivités et qui finance en partie la partie recyclabilité du revêtement. Et donc on peut déposer ce revêtement, qui sera donc non pollué par la colle et non pollué par rapport à aussi un réagréage, et que l'on pourra donc à ce moment-là remettre dans notre partie de matières premières et pour faire un nouveau revêtement. Donc l'exemple type, c'était donc à Strasbourg, voilà, un projet global sur lequel on a pu être dans cette configuration-là, à savoir déposer un revêtement qui était un revêtement qui avait été posé en pose libre, et ensuite acheminer ce revêtement sur notre usine, qui est une usine qui est à Sedan, donc on fabrique en France. C'est important de le souligner parce que ça permet aussi pour vous, collectivités, donneurs d'ordre, de soutenir la partie industrielle en France et en même temps d'être aussi cohérent par rapport à cette démarche donc RSE. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une grande expérience. Donc depuis plus de 30 ans, on propose cette solution. Et aujourd'hui, ça nous permet pour vous d'avoir aussi l'assurance que ce système marche bien et d'anticiper donc ces futures matières premières. Donc le but aussi pour Tarkett, son ADN, c'est d'utiliser le moins possible de ressources premières fossiles dans nos fabrications actuelles. Et c'est ce vers quoi on tend. L'autre exemple, c'est quelque chose qui est assez reconnu aussi sur la partie équipement sportif pour vous, collectivités, ce sont les terrains de grands jeux. Donc on a une gamme complète en termes de gazon synthétique pour tout type de pratique, notamment la pratique football. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en France, vous avez aujourd'hui 3700 terrains synthétiques en France.
et un panorama et un historique de 22 000 terrains partout en France. Et sur ces 22 000 terrains, vous avez 3 700 terrains synthétiques en France. Et plus de 1 000 terrains ont plus de 12 ans d'ancienneté. Donc ces terrains-là, ils vont être amenés à être revalorisés et recyclés dans peu de temps, parce qu'on sait que la durée de vie d'un terrain synthétique, c'est 12 ans. Donc je salue la présence de Michel Ravière, merci beaucoup, qui représente la Fédération française de foot dans l'audience. Et toutes ces datas, donc c'est des datas qui nous ont été communiquées par la Fédération française de foot. Et donc, à l'instar de revêtements que je vous ai présentés en sol sportif intérieur, on a la même démarche pour les gazons synthétiques. Donc, on souhaite maintenant apporter des grandes innovations pour tendre vers la circularité. Donc, c'est le maître mot, c'est de se dire que ces nouveaux revêtements, on va pouvoir les mettre en tant que future matière première dans nos futurs revêtements. C'est vraiment le souhait, c'est de se dire que ces revêtements qu'on va poser actuellement, qu'on ait l'assurance de pouvoir les recycler plus facilement dans le temps. L'exemple qu'on vous cite ici, c'est une collectivité qui peut être à l'image de celle qui est la vôtre. Donc c'est dans la banlieue nantaise, c'est à Saint-Marc-du-Désert. On a posé donc un nouveau revêtement avec un envers qui n'est pas en envers noir qu'on pouvait voir sur les précédents revêtements, qui étaient des envers en latex, qui permettaient une polymérisation de la fibre sur un dossier. Et aujourd'hui, on a déjà la technicité de pouvoir revaloriser des gazons synthétiques pour fournir un backing comme vous voyez ici. Donc ça, c'est quoi l'intérêt? C'est qu'en fin de vie, on aura une facilité supérieure pour pouvoir recycler cette moquette-là. C'est-à-dire qu'une fois que l'on aura séparé des remplissages sable et remplissages organiques, on va pouvoir broyer ce revêtement et refaire un film pour faire un backing. Donc voilà, ça c'est vraiment des travaux qui sont de longue haleine, qui sont sur le groupe entier, de se dire qu'on veut, vous, collectivité, vous assurer qu'on va être source d'un déchet qui va être maîtrisé dans le temps. En complément des choses que je pense que vous connaissez, c'est la partie remplissage. Donc dans les gazons synthétiques, vous savez qu'il y a une nouvelle loi, une loi notamment européenne, qui va interdire d'ici 2031 l'utilisation des remplissages dits polymériques dans les gazons synthétiques. Donc nous, chez Tarkett, on a déjà depuis bien longtemps proposé une offre très très complète en termes de remplissage naturel. Vous avez ce que je pense que vous connaissez très très bien, le remplissage en liège. Donc voilà, vous le retrouvez aussi depuis maintenant plus de 10 ans. C'est Tarkett qui l'avait aussi initié, notamment sur les installations de Clairefontaine, là où s'entraîne l'équipe de France de foot et les différentes délégations fédérales. Et en complément, on a une offre qui est complète. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi s'assurer d'une disponibilité d'offres produits. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un seul producteur de liège au monde qui est le Portugal. Et forcément, vous pouvez imaginer que si tous les pays européens choisissent ce type de remplissage, vous allez avoir des tensions en termes de disponibilité et bien évidemment des tensions en termes de prix. Donc en complément, nous avons développé des offres également organiques et notamment la dernière innovation, c'est des remplissages à base de rafles de maïs avec une production 100% française, donc qui vous assure aussi, une démarche RSE positive et deux, aussi une maîtrise de disponibilité des coûts. Et en complément, donc aujourd'hui, on a la possibilité, comme on l'a fait à Saint-Marc-du-Désert, d'avoir la technicité dans le cœur de la fibre, avoir l'utilisation de fibres recyclées, comme l'a indiqué Arnaud, dans nos procédés de sol intérieur, PVC également. Mais dans le cœur de la fibre, on arrive aujourd'hui à développer une fibre avec du polyéthylène recyclé. Donc c'est vraiment le souhait de tendre vers cette circularité, comme on vous l'explique depuis maintenant le début de la présentation d'Arnaud. Et en même temps, ce qu'il faut noter, c'est que ces gazons synthétiques, maintenant, ils ne sont pas posés en pose libre directement sur une structure et une grave drainante. Vous avez une interposition, qui est une couche de souplesse, qui se retrouve sous le revêtement, qui sont généralement soit des produits manufacturés, soit des produits issus encore de pneus recyclés. Et là, maintenant, on a développé un nouveau produit qui va vous permettre d'avoir encore cette circularité, d'avoir un gazon recyclé qui va former cette couche de souplesse. Donc aujourd'hui, on aura la possibilité en 2025 et 2026 chez Tarkett de vous proposer un produit 100% issu de polyéthylène recyclé, aussi bien sur la couche de souplesse que sur la fibre et sur le dossier. Donc ça, c'est vraiment une grande innovation que l'on porte chez Tarkett. Et notre souhait, c'est vraiment, je me répète, de tendre vers la circularité. C'est vraiment important pour un industriel de tendre vers ce défi.
Et ce qui fait un petit peu rêver, c'est le sport premium, hein. Donc chez Tarkett, on a la confiance à nouveau de la Fédération française de foot pour tous leurs terrains dits hybrides. On fait également des terrains pour la Ligue 1, la Ligue 2, le Top 14, la Pro D2, donc différentes références qu'on peut retrouver, notamment comme le stade Ernest Vallon pour le stade toulousain, Jean Daugé pour le rugby. Donc c'est des systèmes que l'on appelle hybrides. On va venir injecter des fibres synthétiques dans un substrat naturel et dans une emprise naturelle. Et vous avez différentes typologies de machines pour faire cette action. Et nous, chez Tarkett, on a l'exclusivité d'une utilisation d'une machine qui est 100% électrique. Donc il y a deux intérêts. Un, l'intérêt de la démarche RSE de ne pas utiliser de ressources premières fossiles pour faire activer cette machine. Et en même temps, un élément technique, c'est que ça évite qu'il y ait potentiellement des systèmes hydrauliques qui pourraient amener des nuisances sur les revêtements d'agronomie naturelle. Arnaud, je te refais la passe. Ça ne marche. Si, c'est. Vous m'entendez? Oui. Donc oui, je le disais tout à l'heure, en fait, tout seul, on ne peut pas y arriver. Évidemment, chez Tarkett, on travaille de manière à ce que nos produits soient plus faciles à recycler, tout simplement parce qu'ils ne sont pas collés, par exemple, tout en étant tout aussi performants, ce qui est particulièrement important. Mais aussi, on a besoin d'aller chercher, par exemple, des déchets qui existent dans d'autres secteurs. Simplement parce qu'il faut comprendre que nos revêtements de sol sont faits pour durer. Donc les revêtements de sol, les terrains sportifs qu'on installe aujourd'hui, c'est 10 ans minimum. Sur certains revêtements de sol dans les hôpitaux, par exemple, ça peut être 20 ans ou 30 ans. Donc évidemment, on ne va pas les recycler dans les années qui viennent. Donc on a besoin, en attendant, d'aller chercher des déchets dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a besoin de charges, ce qu'on appelle le carbonate de calcium. Eh bien, on va en chercher, qui sont des déchets, plutôt que de les extraire dans des carrières. On va les chercher sur la filtration de l'eau, par exemple. On va également utiliser, quand on fabrique des moquettes, on a besoin d'un polymère qui s'appelle le polyamide en surface. C'est ce qu'on va retrouver. Bon, là, ici, ce n'est pas du polyamide, mais pour la moquette, on va retrouver des fibres en polyamide. Eh bien, plutôt que de fabriquer un polyamide vierge, on va aller chercher du polyamide qui est issu des filets de pêche, donc en fin d'usage. Plutôt que de les incinérer, eh bien, ils sont recyclés pour fabriquer des moquettes. On a un troisième exemple intéressant, c'est finalement dans les pare-brises, il existe un film au milieu du verre que vous ne voyez pas, c'est transparent, et qui évite, lorsque le pare-brise se casse, que le verre parte dans tous les sens. Donc ça sert vraiment de lien pour le verre. Et en fin d'usage, eh bien, le verre est retiré et recyclé. Et le polyamide, qui lui, malheureusement, n'est plus transparent, il devient opaque, ne peut pas être recyclé pour fabriquer un pare-brise. Eh bien, nous, on le récupère et on l'utilise dans la fabrication de nos moquettes, par exemple. Donc on a vraiment la possibilité, et ça c'est un dernier exemple et qui a déjà été mentionné par Alexis, c'est d'aller chercher finalement des déchets agricoles, là en l'occurrence des noyaux d'olive ou la rafle de maïs, plutôt que de les brûler, c'est de les récupérer pour pouvoir les utiliser comme remplissage. Donc on voit qu'il existe une multitude finalement d'exemples où des déchets existent dans un autre secteur et on a la possibilité, nous, de les récupérer pour les utiliser dans la fabrication de nos produits. Alors c'est jamais simple. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça nécessite de l'innovation, de la R&D, mais c'est vraiment les sujets sur lesquels on travaille de manière justement à atteindre développer l'économie circulaire et atteindre notre objectif d'augmenter le taux de recyclé dans nos produits. Donc voilà en quelques mots. J'espère que vous avez des questions, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, j'espère que vous savez un petit peu mieux ce que fabrique Tarkett, donc des revêtements de sol, évidemment des surfaces sportives, mais aussi une multitude de revêtements de sol. Et ce qui nous guide au quotidien, c'est vraiment l'économie circulaire. C'est vraiment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et le bénéfice, c'est qu'évidemment, quand on recycle, eh bien, on n'incinère pas. Vous comprenez bien que l'incinération, ça émet des gaz à effet de serre. Donc voilà, ça permet de réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre. Et quand on recycle, eh bien, on ne va pas extraire des matières vierges. Et on a la possibilité, grâce à ça, de réduire aussi notre impact. Donc il y a vraiment un lien entre économie circulaire, recyclage, et puis réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les deux fonctionnent ensemble. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Ne soyez pas timide. Il y a une question. Alors moi j'en ai pour vous. Est-ce que ce sont des sujets importants pour vous, l'économie circulaire ou
les émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle, j'imagine, de réchauffement climatique, c'est important pour vous, mais est-ce que vous essayez de prendre des décisions pour réduire aussi l'impact que vous pouvez avoir? Bonjour. Ville-de-Vannes, oui, c'est un critère important parmi les critères des appels d'offres aujourd'hui. Souvent quantifié à un niveau assez haut. Du coup, j'ai une question qui lie, parce qu'un autre critère, forcément, ça va être le prix. Et après, il y a le troisième critère technique et puis tout ce qui va être la mise en place. Donc, est-ce que le fait de faire appel à des produits recyclés a un impact positif ou négatif sur le prix du produit? Ça, c'est la question clé, ça, effectivement. Alors, je laisserai Alexis répondre pour les surfaces sportives. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, cette question, on l'a de tous nos clients. Hein. On essaye, et c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. On a vraiment travaillé sur tous les sujets qui permettaient d'avoir un impact positif, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, augmenter le taux de recyclé, avec un impact neutre sur le prix. Les cas où on a un gain sont rares, mais au moins avoir un impact neutre. Aujourd'hui, on est dans une situation où la plupart du temps, il y a un surcoût. Donc c'est vrai, il faut se dire la vérité. Hein. Et on n'est pas là pour se mentir. Je vous le disais tout à l'heure, c'est particulièrement challenging de réussir à atteindre ces objectifs. Et à un moment donné, ça nécessite des investissements, des prises de risques. Qui dit investissement dit amortissement. Qui dit amortissement dit augmentation en général du prix du produit. Et puis souvent, on n'est pas les seuls à travailler. Hein. Heureusement, nos fournisseurs aussi travaillent sur des solutions. Mais en général, leurs matières premières, qui ont moins d'impact, sont plus chères. Donc d'une manière générale, pour être très clair avec vous, aujourd'hui, la plupart du temps, il y a un surcoût. Voilà. Après, la question, c'est combien, comment on fait pour réduire, etc. Enfin, réduire en tout cas, trouver une solution, mais c'est le cas. Je pense qu'on doit arrêter parce qu'on avait grignoté un petit peu de temps, mais Arnaud, tu as répondu, c'est qu'aujourd'hui sur toute la gamme sport, on a une maîtrise sur la partie des prix, il n'y a pas de compromis entre la qualité, la partie environnementale et la partie prix. On essaie d'avoir plutôt un impact maîtrisé pour aussi vous accompagner dans cette démarche-là. Donc c'est vraiment le sens que veut amener Tarkett pour accompagner les collectivités. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Désolé si on a grignoté un petit peu sur le temps. Et on peut vous accueillir sur notre stand qui est au fond de l'allée B62. On aura vraiment un grand bonheur de compléter toutes les informations qu'on peut vous communiquer. Merci encore beaucoup pour votre écoute.